etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe kumwama etondaka motema. Okolingai, okolisingai, na lolenge na yo ya bonzambe, ona koma elembo na yo. Bazape na basurprise na bango. Bamari misango bazawa ya Biore. Amen. Au bimawa. Alléluia. Amen. Je suis venu chanter pour Jésus. Amen. Chantons, je chante. Si moi je dis qui a gagné, vous allez dire Massi a gagné. Si moi je dis combien, vous allez dire 1-0, 2-0, 3-0, Massi a gagné. Amen. Oh, qui a gagné? Massi a gagné. Oh, qui a gagné? Massi a gagné. Combien? 1-0, 2-0, 3-0, Massi a gagné. Oh, qui a gagné? Massi a gagné. Oh, qui a gagné? Massi a gagné. Combien? 1-0, 2-0, Massi a gagné. Mokote
Maintenant tous debout. Là maintenant nous allons écouter la parole du Seigneur. Télé mes amis. Bible dit Sanga nyoso boleka. Mais le balanzambe boleka te. Si nous sommes venus ici en ce lieu, non seulement pour te rencontrer. Sana to betelié sous ma boko maboko. Dota maboko bien. Tona zambe na manas de sana ta de sana. Amen. De grâce, parce que ta présence au milieu de nous, c'est la solution dans notre vie. Nous voulons bien être effacés afin que toi tu as parlé au milieu de nos vies. Par le nom de Jésus, je ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur, acclamons très fort pour l'Éternel, acclamons très fort pour ton Seigneur. Amen. Avant de commencer notre service d'aujourd'hui, si tu peux saluer ton frère, ta soeur, celui qui est à tes côtés, bénissez-le pour la gloire de l'Éternel. Bénissez-le pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bénissez-le, 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 car le Seigneur est notre Dieu, bénissez-le. Il est là. Amen. Alléluia. 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 J'aimerais bien que vous soyez détendus. Peut-être en train de regarder à gauche comme à droite la personne avec qui tu es habitué à vivre, la personne avec qui tu es habitué à être avec lui ou avec elle ici. Pendant ce moment de culte, tu n'es pas là. Mais laisse-moi te rassurer que ce n'est pas un jour en vain, mais c'est un jour pour la gloire de l'Éternel. Amen. Mon jeune frère, mon papa, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi le rendez-vous d'un sport qui regroupe la République démocratique du Congo et le Maroc. Je ne suis pas étonné de voir que les hommes et certaines personnes ne sont pas là. Parce que c'est la finale qui se joue aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Et à présent, les stades est déjà disposé. Alléluia. Amen. Ils sont pour un autre stade. Mais nous sommes dans un stade par excellence. Nous sommes dans un stade où le stade des hommes de ce monde pourra être englouti dans le stade de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, c'est pourquoi, pour le respect à la parole, nous allons nous tenir debout et nous allons faire la lecture biblique. Je suis dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 15, verset 13. Et nous allons lire encore Proverbes, chapitre 18, verset 15. Je lis d'abord Proverbes, chapitre 15, verset 13. La Bible dit ceci. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Amen. Chapitre 18, verset 15. La Bible nous dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. Bien aimé, nous voulons bien partager la parole du Seigneur ce matin. La parole que nous allons partager aujourd'hui est intitulée, nous avions pour thème, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu abattu ce matin? Pourquoi es-tu abattu un enfant de Dieu? Pourquoi es-tu abattu serviteur, servant de l'Éternel? Pourquoi es-tu abattu
la créature de l'Éternel. Bien de famille dans le Seigneur, il arrive dans la vie des enfants de Dieu, il arrive dans la vie des peuples de Dieu, un moment où les gens ne se retrouvent pas, un moment difficile, un moment de souffrance, un moment de misère, un moment de galère. Et lorsque ces moments arrivent, les gens sont totalement abattus. Les gens sont dans le désespoir. Les gens ne savent pas que faut-il faire parce qu'ils sont quelque part bloqués. Et comment sont-ils bloqués? Ils sont bloqués par rapport à la situation que ces personnages traversent. Par rapport à la situation qui leur entoure. Par rapport à la situation qui amène la douleur, qui amène la souffrance, qui amène la misère. Les hommes sont abattus, ne savent pas ce qu'il faut-il faire. Mais laisse-moi te dire, pendant que Dieu t'a abattu, ne crois pas seulement demeurer abattu, mais je t'encourage, un enfant de Dieu qui est abattu, il doit s'élever parce qu'en lui, il y a un Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être abattu à n'importe comment. Et si tu es abattu, il y a un secours que toi tu dois invoquer dans ta vie. Bien-aimé, pourquoi nous voulons parler la vie d'un homme abattu? Le cœur d'un homme est triste. Or, lorsqu'une personne est abattue, cela veut dire qu'il a rencontré les événements, soit il est en train de passer les événements dans sa vie. Toute personne qui rencontre un événement malheureux, une situation malheureuse, toute personne a problème, laisse-moi te rassurer, cette personne-là a toujours un cœur abattu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand on a un cœur abattu, on a aussi un cœur douloureux, on a aussi un cœur de souffrance, on a aussi un cœur de misère, ignorant Dieu, soit disant qu'il n'existe pas. On a un cœur abattu, on se demande, l'Éternel m'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, l'Éternel notre Dieu, il n'abandonne personne et il ne délaisse personne. Peu importe la situation que tu traverses, ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Ne crois pas que Dieu ne voit pas. Je te rassure, il te voit. Que tu sois dans l'eau, il te voit. Que tu sois sur la terre, il te voit. Que tu sois dans la prison, il te voit. Peu importe ce que tu traverses, l'Éternel Dieu des armées te voit. Et le silence de Dieu ne suffit pas l'échec de ta vie. Le silence de Dieu ne signifie pas la réussite de l'ennemi dans ta vie. Non, le silence de Dieu, c'est la préparation de la victoire par rapport à ce que tu es en train de traverser. Pourquoi es-tu abattu? Bien-aimé, les enfants de Dieu sont tellement ignorants dans la parole du Seigneur. Lorsqu'un vent vient à gauche, un vent vient à droite, on succombe si facilement, ignorant qu'ils ont avec eux un Seigneur, ignorant qu'ils ont avec eux un Sauveur, ignorant qu'ils ont avec eux un Rédempteur, ignorant que le secours de l'Éternel est réservé non pour quiconque que ce soit, mais pour eux, pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce que tu entreprends, ce que tu traverses, reconnais aujourd'hui qu'il y a un secours de Dieu dans ta vie. La Bible déclare, cherchez en silence le secours de qui? De l'Éternel. Il n'y a pas de secours dans ta vie. La Bible nous montre un seul secours. Là où il y a tant d'autres secours que tu peux implorer, les secours de magicien, les secours de ton grand-père, les secours de ton mari, les secours de ton oncle, les secours de ta femme, je te rassure que tous les secours du monde que tu sollicites sont limités. Les secours de ton mari est limité. Les secours de ton superviseur est limité. Les secours de ton directeur de la société est limité. Les secours de ton mari est limité. Mais il y a un
secours, qui est le secours illimité. C'est le secours de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il y a pas mal de hommes qui ont été un cœur, qui ont vécu le cœur abattu dans leur vie. Il y a pas mal des enfants de Dieu qui ont vécu le cœur abattu. Il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui ont vécu le cœur abattu et qui ont marché aussi dans l'esprit triste. Bien aimé, lorsque nous marchons dans la tristesse, lorsque nous marchons à un cœur abattu, nous désorientons la volonté de l'Éternel. Le Seigneur n'aime pas une personne qui a un cœur abattu et qui a un esprit triste, être désorienté. Le Seigneur n'aime pas cette personne-là aller adorer l'ennemi. Le Seigneur n'aime pas cette personne-là commencer à se lamenter. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Non. La Bible dit, l'œil de l'Éternel veille sur nous. Et partout où nous nous retrouvons, l'œil de l'Éternel est sur notre vie. Même quand il y a la maladie dans ta vie, l'œil de l'Éternel est là. Même il y a un accident qui arrive dans ta famille, l'œil de l'Éternel est là. Bien-aimé, pourquoi veux-tu marcher à un cœur abattu? Pourquoi veux-tu vivre à un esprit triste? Non, il y en a les hommes, il y en a les femmes qui ont vécu l'esprit triste, qui ont vécu un cœur abattu dans leur vie, mais ils ont imploré le secours de l'Éternel. L'Éternel les a secoués et les a bénis. Amen. Je déclare à une personne bénie ce matin au nom de Jésus. Bien aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe la situation, que tu ne t'attendais même pas, peut-être en foulant les pieds aux États-Unis, tu ne savais même pas que tu dois parcourir certaines réalités, les cœurs abattus, désorientés. Mais quelle est la volonté de l'Éternel? La volonté de l'Éternel que devant toute situation que tu traverses, tu fléchis les genoux, tu plaides à lui et il viendra pour te secourir. Écoutez dans la Bible quelques personnages qui ont été le cœur abattu et qui ont vécu l'esprit triste dans leur vie. Première personnalité qui a vécu un cœur abattu, qui a vécu l'esprit triste. Je donne seulement un exemple. La première personne, c'est Anne, la mère de Samuel. Quand il lit le livre de 1 Samuel, on nous parle de la souffrance, les dilemmes et les difficultés qu'Anne a rencontrées dans sa vie. La Bible dit, Anne était la femme à Elkana. Après d'avoir été mariée avec son mari, il est arrivé dans leur maison et que son mari s'est marié à une autre femme qui est la seconde femme. Et cette seconde femme s'appelait au nom de qui? De Pénina. La Bible nous dit, le premier élément de la vie de Anne qui a rendu sa vie malheureuse et bizarre, c'est la stérilité. Alléluia. La stérilité de Anne lui avait causé des problèmes tristes dans sa vie. Lui a causé l'amertume en son cœur. Pourquoi? Parce qu'ayant été sous le toit conjugal, Anna devrait mettre au monde. Mais il est arrivé que la présence de Pénina dans la maison de Anna, dès que Pénina est arrivée, Pénina a conçu. Quelques mois plus tard, Pénina a commencé à donner qui? Les enfants. La période de Anna semblait une période sans enfants. Le mariage de Anne semblait être un mariage sans enfants. Anne dans la stérilité, il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Anne a subi des moqueries, Anne a subi des trahisons, Anne a subi la haine à cause de la douleur, à cause de la tristesse, à cause d'un cœur qui était abattu
n'ont pas encore reçu les enfants. Bien-aimé, la tristesse peut entrer dans ta vie. La tristesse peut entamer ton cœur. Et ton cœur peut devenir abattu. Et les gens peuvent parler que pour toi, il n'y a plus rien de bon. Les gens peuvent s'élever pour te conquérir avec les limites dans ta vie. Mais dis-leur, lorsque Anne a vécu la tristesse, lorsque Anne a vécu la moquerie de Pénina, la Bible déclare que chaque année, Anne montait au temple de l'Éternel pour invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Je te dis, toi qui n'as pas quelque chose aujourd'hui, mais qui invoque chaque fois le nom de l'Éternel, par rapport à la personne qui en a et n'invoque pas le nom de l'Éternel, je te rassure, toi tu es plus heureux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, pendant que la personne se met à prier, l'Éternel exauce. Bien-aimé, jamais une personne concentrée dans la prière demander à l'Éternel et que l'Éternel ne lui répond pas. La Bible dit, Pénina moquait de Anne, mais Anne, chaque année, il s'éleva, il parta au temple, il parta à la montagne, il pria Dieu, il invoqua Dieu, il plaida à l'Éternel. La Bible dit, malgré la tristesse qui était en son cœur, malgré la tristesse qui était en son esprit, malgré son cœur qui était abattu, la présence de l'Éternel, lorsqu'il invoquait son Dieu, s'est apparu dans la vie de Anne. Lorsque la présence de Dieu est apparue dans la vie de Anne, à travers le serviteur, la Bible déclare, la promesse de l'Éternel s'est manifestée dans la vie de qui? De Anne. Et la vie de Anne a été consolée. La Bible dit, Pénina a donné la naissance des enfants. Tous les enfants de Pénina vivaient. Mais le jour que Anne a conçu, et Anne a donné la naissance de Samuel, la Bible déclare, les noms des enfants de Pénina ne sont jamais connus, mais le nom qui est connu devant l'Éternel, qui a élevé la gloire de Dieu, qui a essuyé les larmes de Anne, c'est le nom de Samuel qui est serviteur de l'Éternel. Amen. Laisse-moi te dire, il peut en avoir beaucoup. Tu en as paix avec le Seigneur, tu es plus heureux que les autres. Amen. Pénina semblait être victorieuse en face de Anne, mais elle oublia que Anne fléchissait les genoux à un Dieu. Yes. À qui tu fléchis les genoux? Tu as le dilemme, tu as la douleur, tu as la souffrance. Pourquoi tu t'es abattu pendant le moment de la souffrance et le moment de la misère? Ne sois pas un homme, ne sois pas une femme qui abandonne la prière, qui abandonne l'Éternel. Soyez semblable à Anne, peu importe la situation que tu traverses. Mamanani na Yesu. Maman na Yesu. Soyez collés avec le Seigneur Jésus. Soyez collés avec l'Éternel. Priez Dieu. Dans la souffrance, Jésus doit s'élever. Dans la misère, Jésus doit s'élever. Avec un cœur abattu, Jésus doit s'élever. Avec un esprit triste, Jésus doit s'élever. C'est alors que tu sauras et les gens diront que cette fois-ci, voici la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a plusieurs différences qui doivent marquer le monde à travers toi dans la prière. Bien aimé, on est habitué à te voir de la manière dont que tu veux. Mais si tu es un homme dans la prière, tu es une femme dans la prière, je te rassure, les gens vont commencer à s'étonner de la manière dont tu es transformé. Yes. Et les uns comme les autres vont commencer à se demander, est-il lui ou c'est pas lui? S'agissant de qui ce matin? S'agissant de qui cet après-midi? S'agissant de qui c'est moi? Là où tu es, tu diras c'est moi. Là où tu es, tu diras c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon papa, c'est ma mère, parce que la personne est visitée par Yeshua à Magia. Pourquoi as-tu un cœur abattu? Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? N'ayez pas un cœur abattu dans la vie. Même si cela arrive, fléchis les genoux devant l'Éternel.
et il va te secourir, il va t'épargner. Peu importe le danger, peu importe la souffrance, peu importe la misère, peu importe ce que les gens se sont complotés contre ta vie. Moi je crois aujourd'hui que la Bible déclare, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Le Rédempteur de Anne s'est levé et il a proclamé la victoire. Tel que le Rédempteur de Anne s'est levé, tel que ton Rédempteur se lève maintenant. Peu importe ce que tu traverses, le Rédempteur de ta vie se lève. Peu importe ce que tu vois, le Rédempteur de ta vie se lève. Aujourd'hui, je déclare qu'il se lève, qu'il essuie les larmes de ta vie. Au nom de Jésus. Il s'est levé pour Anne, il est capable de se lever pour toi. Il s'est levé pour les autres, il est capable de changer l'image de ta vie, de te transformer, de te rendre une personne nouvelle, à un monde nouveau, même si le monde ne te connaît pas. Mais le monde saura que tu es là, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. La deuxième personnalité, qui avait un cœur abattu, et un esprit triste dans son parcours, dans son ministère, dans sa vie, c'est Élie le Tishbite. Qui était Élie bien-aimé? Élie était un serviteur de l'Éternel, un homme de parole et un homme de puissance. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'homme de Dieu, rempli de puissance et de bonté, fut combattu par Jézabel. Bien aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Permettez-moi de répéter ces mots. Peut-être que tu vas voir que ce que tu traverses est plus dangereux que ce que ton frère traverse. Non. Ne compare pas ta situation à la situation d'une autre personne. Parce que quand l'Éternel permet que la situation arrive dans nos vies, l'Éternel reconnaît aussi la dimension de la foi qu'il t'a donnée. Tu n'entends pas. Je dis, quand l'Éternel permet que la situation arrive dans ta vie, l'Éternel reconnaît la dimension de la foi qu'il t'a donnée. Jamais l'Éternel reconnaissant, tu es un homme de foi, tu es un homme de puissance, il va permettre une situation qui ne correspond pas à ta foi. Non, Dieu ne le fera pas. Il va engendrer, il va permettre une situation dont ta foi doit te bloquer. Amen. C'est pourquoi quand les choses m'arrivent, je dis Seigneur, tu as permis que la situation arrive parce que je suis capable, avec la dimension de la foi que tu m'as donnée, de rendre cela ni et ça à servir. La Bible dit, l'homme de Dieu, Élie le Tishbite, un homme puissant, incroyable dans la parole du Seigneur. Il est allé rencontrer dans son ministère jusqu'à Tennessee. Il a vécu à Cap. Après avoir vu à Cap, il est allé rencontrer la présence de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, c'est une femme impudique. La femme dans la débauche, dans l'impudicité, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie. Il avait pour objectif de détruire l'œuvre de l'Éternel dans la vie des serviteurs de Dieu. Écoutez un peu une personne qui a l'objectif seulement de détruire l'œuvre de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Et maintenant, quand on prend cette personne-là, Jézabel, on l'amène auprès de toi. Est-ce que tu vas tenir devant elle? Alléluia. Alléluia. Je te rassure que ce que tu traverses dans sa vie, ce n'est que la moindre des choses. Parce que l'Éternel a un plan pour toi. Et la grandeur de la situation que tu traverses aujourd'hui dépend de la grandeur de la bénédiction que l'Éternel va te bloquer pour que tu sois béni au nom de Jésus. La Bible dit, Élie le Tishbite, en face de Jézabel, il a dit Père. La Bible déclare, un moment de je dis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un individu simple. Si un serviteur de Dieu a eu Père,
devant Jérusalem pour fuir à combien plus fort de toi aujourd'hui. Il ne faut pas blaguer avec le nom du Seigneur. Élie le Tishbite fut un cœur abattu à un esprit tellement triste. Pourquoi? Parce qu'il était en face de Jérusalem. À coup d'argument, il a commencé à pleurer, il a commencé à se demander, Jésus l'Éternel, tu m'as abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ma puissance ne parvient pas de m'abstenir devant cette femme appelée au nom de qui? De Jézabel. Non, je ne serai pas. Et la Bible déclare, l'homme de Dieu a... Amen. L'homme de... Laisse-moi te dire, ce que tu rencontres, je répète, c'est la moindre des choses. L'homme de Dieu a eu la poudre d'escarpelle. Il est allé quelque part, là où il partait, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et la Bible dit, il est allé dans le désert. Pendant qu'il partait, il a trouvé un genêt. Cela veut dire un petit arbre dans le désert. Il a commencé à prier le nom de qui? De l'Éternel. Pendant qu'il avait un cœur abattu et qu'il avait un esprit triste. Toi, pendant que tu as un cœur abattu, quel est ton secours? Pendant que tu as un esprit triste, quel est ton secours? Quand il y a un cœur abattu, quand il y a un esprit triste dans ta vie, priez à l'Éternel, priez à l'Éternel, invoquez l'Éternel. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai, je te ferai voir des grandes choses que tu ne connais jamais. Bien-aimé, est-ce que tu es capable aujourd'hui d'invoquer le nom de l'Éternel pour vivre les merveilles de notre Seigneur? La Bible dit, il demanda à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais mourir à l'instant, parce que la personne que j'ai rencontrée est plus puissante que moi. Il demanda même la mort à l'Éternel suite à la situation rencontrée. Bien-aimé, combien de fois as-tu dit l'Éternel m'a abandonné? Comme le Seigneur m'a abandonné, moi aussi, je ne veux plus m'intéresser de lui. Peut-être tu as rencontré une situation, quelqu'un qui te dépasse, tu prends la décision que je ne veux plus prier. Que le diable s'en occupe de moi. Je déclare en tant que mandataire de l'Éternel. Quand tu prononces de telles paroles pour dire que le diable s'en occupe de toi, pour abandonner la vie de prière, aujourd'hui, ça ne sera pas le diable qui va s'occuper de toi. Je déclare, et en tant que mandataire de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus qui viendra à ton secours pour te secourir, afin que tout ce qui est de l'ennemi soit nul et saint au nom de Jésus. Amen. Comment un enfant de Dieu doit demander la mort? Ici, Élie, serviteur de Dieu, demande la mort. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que Jézabel était plus puissante que lui. Laisse-moi te dire, si les hommes de ce monde sont puissants, mais notre Seigneur Jésus, il est tout puissant. Amen. La Bible dit, pendant qu'il demandait la mort, le Seigneur lui a visité. Comment il a visité? La Bible dit, je sais que tu as un cœur abattu. Je sais que tu as l'esprit triste. Mais la première des choses, il a envoyé l'ange. Il dit, prends cette nourriture, prends cette eau, mange et bois. L'eau, c'est la parole du Seigneur. La nourriture, c'est la parole de l'Éternel. C'est cette parole que je t'encourage aujourd'hui. Il s'est mis à prier, à invoquer Dieu, à chercher Dieu. Pendant qu'il cherchait Dieu, c'est alors que l'Éternel a commencé à lui parler. Il lui dit, ne t'en fais pas. Il y en a encore, si c'est 700, si c'est 7000 personnes qui adorent le nom de l'Éternel. Et ces gens-là n'ont jamais fléchi leurs genoux devant qui? Devant Allah. Bien-aimé, pendant que tu es faible, ta femme est forte. Pendant que l'homme est faible, la femme est forte. Pendant que la femme est faible, l'homme est fort. Que ton esprit croit sur le nom de l'Éternel. La Bible dit, malgré dans le désert qu'il était,
la visitation divine est descendue dans sa vie. Et il commença à prier. Il commença à invoquer l'Éternel. Lui qui avait un cœur abattu, arrivé à un moment donné, son cœur a été soulagé. Lui qui avait un esprit triste, arrivé à un moment donné, l'esprit s'est ouvert. Et il a commencé à comprendre. Je ne suis plus maintenant en face de Jézabel, mais je suis en face de celui qui a créé Jézabel et de celui qui m'a créé. Donc, Jézabel doit être soumise. La Bible dit, je t'encourage, mange, bois, car le chemin est long. Mange, bois, car le combat est grand. Mange, bois, car les ennemis sont à côté de toi. Lève-toi, prie le Seigneur, marche avec Dieu, vis avec Dieu, dépend de Dieu, peu importe la puissance de l'ennemi. La Bible déclare, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant lui. Et par cette parole, Élie le Tishbite a été consolé. La Bible dit, il mangea. Après avoir mangé, il a continué le chemin. Il s'est ressaisi que Jézabel n'était pas la solution de sa vie. Il s'est ressaisi que Jézabel ne peut pas sortir victorieuse dans sa vie. Et c'est alors, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur. Il n'y a qu'un seul victorieux qui est passé à la croix de Golgotha à cause de ta vie. Tu as un cœur abattu, prie le nom de l'Éternel. Tu as un esprit triste, prie le nom de l'Éternel. La troisième personne qui avait un esprit abattu, un esprit triste, un cœur abattu, j'en appelle Jérémie. Sans avoir compté les autres. Jérémie chapitre 1, verset 8 à 10. Si vous pouvez me permettre de lire seulement Jérémie. Chapitre 1, écoutez ce que la parole du Seigneur nous parle de Jérémie. Chapitre 1, verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Jérémie, ne me crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puisse l'Éternel étendit sa main et toucha la bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu y plaques. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, qui était Jérémie? Jérémie, c'est l'un des prophètes de l'Éternel, puissant et sensible. Je répète, Jérémie, c'est l'un des prophètes de l'Éternel, puissant et sensible. Cela veut dire, dans la sensibilité que l'Éternel a prise, marcher avec Jérémie. Jérémie était tellement souple. Il s'en a un serpent dans la forêt. Un mouvement à distance. Le serpent sait qu'il y a un ennemi qui s'approche de lui. C'était semblable à la vie de Jérémie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Jérémie, un prophète puissant et sensible. Jérémie, un prophète de l'Éternel qui avait une mission pour annoncer le jugement des peuples de Dieu. Mais la Bible dit, malgré la mission qu'il avait pour annoncer le jugement des peuples de Dieu, les ennemis ne l'ont pas épargné. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà d'où vient le cœur abattu. Voilà d'où vient l'esprit triste. Jérémie, serviteur de l'Éternel. Un homme puissant, un homme sensible qui se présente devant Dieu, qui annonce la bonne nouvelle, qui a discuté avec Dieu. La Bible dit, lorsque l'Éternel appela Jérémie, Jérémie a commencé à dialoguer avec Dieu. Il dit à Dieu, Éternel, je suis qu'un enfant,
par rapport à ton appel, je ne saurais pas me lever pour défendre le royaume que toi, tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne saurais pas défendre la nation, les nations plutôt, que tu m'as donné pour annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur dit, je veux te rassurer que c'est moi qui t'ai appelé. Est-ce que tu peux dire Amen? L'Éternel te rassure aujourd'hui que ta présence aux États-Unis, c'est lui qui t'a appelé. Alors si tu étais là, tu allais dire Amen. L'Éternel te rassure que malgré les démarches, malgré les difficultés, malgré la souffrance, je déclare qu'aujourd'hui, c'est lui qui a été à l'auteur de ton voyage, qui a été à l'auteur de ce que tu es aujourd'hui. L'Éternel dit à Jérémie, ne t'en faites pas. Moi, je te rassure que je suis l'auteur de la parole que toi tu vas prêcher. Quelle est la preuve? L'Éternel lui dit, désormais, si tu te crois être enfant, moi l'Éternel, je prends mes paroles, je mets dans ta bouche. Bien-aimé, tel que tu es là, en toi, il y a la parole de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. En toi, il y a la victoire. À travers toi, il y a aussi la solution de l'Éternel. La Bible dit, je prends ma parole, je mets dans ta bouche. Et cette parole, c'est pour le jugement. Deuxièmement, je t'ordonne à travers ces paroles. Quel est l'objectif? À travers les paroles que je te donne, quand les ennemis se lèveront, tu vas les détruire. Quand les ennemis se lèveront, tu vas les abattre. Quand les ennemis se lèveront, tu vas les ruiner. Quand les ennemis se lèveront, tu vas les arracher. Afin que l'on sache que je suis Dieu et éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer tes voix pour le Seigneur? La Bible dit, Jérémie s'est levé. Après le volet est assuré par l'Éternel. Bien-aimé, tu te caches là où tu es. Tu ne peux pas te faire voir dans l'œuvre de l'Éternel. Même si tu te caches, l'Éternel te connaît déjà. Même si tu ne te lèves pas, le Seigneur fera en sorte que tu te lèves pour défendre le royaume des cieux. Qui le sait? Peut-être c'est toi, le leader de la famille. Qui le sait? Peut-être c'est toi qui doit délivrer la famille à travers l'évangile de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, lorsque Jérémie écouta les paroles de l'assurance qui venait de la part de notre Seigneur Jésus, Jérémie s'est levé. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais écoutez maintenant l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? L'obstacle est que pendant qu'il s'est levé pour commencer à annoncer l'évangile, Jérémie a rencontré les obstacles. Le premier obstacle, il y a eu la famille à Jérusalem. Jérusalem en famille. Jérémie, serviteur de Dieu. Les enfants de Dieu réclament la famille. Or, là où il y a la famille, il y a la souffrance. Là où il y a la famille, il y a la misère. Là où il y a la famille, il y a aussi les dilemmes qui sont totalement engendrés d'une manière civile. Cela veut dire quoi? Les gens ne parviennent pas à trouver la solution, même pour les manger et pour les boire. Si cela était un problème pour tous les enfants de Jérusalem, mais laisse-moi te rassurer, cela était devenu un esprit triste et un cœur abattu dans la vie de qui? De Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de l'Éternel, parce que le Seigneur lui avait donné quoi? Le bateau de commandement. Bien aimé, ce que tu traverses, le Seigneur le connaît. Il te consolera un jour. La deuxième situation que Jérémie a connue, bien aimé, la Bible dit, on est amené Jérémie en prison à cause de la bonne nouvelle. Toi, tu vas nous dire que toi, tu as souffert pour Christ. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu avec la parole du Seigneur? On a jeté Jérémie dans la poubelle, dans la prison. Et dans la prison, il y avait la boue que nous appelons l'Ingala poto-poto. Jérémie dans la boue, il commence à pleurer, il commence à se lamenter, un cœur abattu, un esprit triste. Tu es en train de vivre cet événement dans ta vie. Tu es là. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a
jamais eu un cœur abattu. Personne. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais eu un esprit triste. Personne. Moi, j'en ai vécu. Toi, tu en as vécu. Les uns et les autres n'ont jamais vécu. Mais leur tour aussi viendra. Mais laissez-moi vous essayer. Même si ça viendra, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. La Bible dit, un cœur abattu, Jérémie dans la prison, plein de coups, plein de poteaux, plein. Où faut-il aller? Et ça ne se limite pas là-bas. Lorsqu'on vient chercher les rescapés, on dit, comme les enfants d'Israël sont là, tous les enfants d'Israël sont les rescapés. Aujourd'hui, on va prendre les enfants d'Israël, ils vont partir où? En Égypte. Jérémie, étant que serviteur de l'Éternel, il est tombé aussi innocent, étant que rescapé, responsable des rescapés pour amener les enfants de Jérusalem où? En Égypte. Tout cela a engendré dans le cœur de Jérémie quoi? Un cœur triste, un esprit triste et un cœur abattu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu avais traversé. Mais à ce que je sache, lorsqu'il y a une situation dans nos vies, non la Bible dit, après avoir été abattu, rempli d'un esprit triste, Jérémie rappela l'Éternel. Il dit à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as confié cette mission. Et lorsque tu ne me secouris pas, je serai incapable de défendre la parole que tu m'as donnée. Tu m'as dit, la parole que tu m'as donnée, c'est pour le jugement de tous tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il était serviteur de l'Éternel, parce que le Seigneur lui avait donné quoi? Le bateau de commandement. Bien aimé, ce que tu traverses, le Seigneur le connaît. La deuxième situation que Jérémie a connue, bien aimé, la Bible dit, on est amené Jérémie en prison à cause de la bonne nouvelle. Toi qui vas me dire que toi tu as souffert pour Christ. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu avec la parole du Seigneur? On a jeté Jérémie, dans la poubelle, dans la prison. Et dans la prison, il y avait la boue que nous appelons les Nara poto. Jérémie dans la boue, il commence à pleurer, il commence à se lamenter, un cœur abattu, un esprit triste. Tu es en train de vivre cet événement dans ta vie. Tu es là. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais eu un cœur abattu. Personne. Personne d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais eu un esprit triste. Personne. Moi, j'en ai vécu. Toi, tu en as vécu. Les uns et les autres n'ont jamais vécu. Mais leur tour aussi viendra. Mais laissez-moi vous essayer. Même si ça viendra, vous êtes plus que quelqu'un par celui qui vous a aidé. Amen. La Bible dit, un cœur abattu, Jérémie dans la prison, plein de boue, plein de poteaux, plein. Où faut-il aller? Ça ne se limite pas là-bas. Lorsqu'on vient chercher les rescapés, ils sont là. Tous les enfants disent, après les enfants disent, ils vont partir où? En Égypte. Jérémie, étant que serviteur de l'Éternel, il est tombé aussi innocent, étant que rescapé, responsable des rescapés pour amener les enfants de Jérusalem où? En Égypte. Tout cela a engendré dans le cœur de Jérémie quoi? Un cœur triste, un esprit triste et un cœur abattu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu avais traversé. Mais en ce que je sache, lorsqu'il y a une situation dans nos vies, nos esprits deviennent tristes et nos cœurs deviennent abattus. La Bible dit, après avoir été abattu, rempli d'un esprit triste, Jérémie rappela l'Éternel. Il dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as confié cette mission. Et lorsque tu ne me secouris pas, je serai incapable de défendre la parole que tu m'as donnée. Tu m'as dit, la parole que tu m'as donnée, c'est pour le jugement de toutes les nations. Et tu m'as dit, à travers la parole,
que tu m'as donné, moi j'ai pleinement pouvoir de détruire la vie des ennemis, d'abattre, d'arracher et de ruiner. Maintenant, que le monde veuille ou pas, je me lève contre le plan de l'ennemi, je me lève contre l'échec de l'ennemi, je me lève contre les plans de l'ennemi, dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Aujourd'hui, j'abats, aujourd'hui, je détruis, aujourd'hui, je ruine, aujourd'hui, je cesse, au nom de Jésus. Amen. Jérémie a chassé, Jérémie a commencé à battre, et il a proclamé la victoire. Ce que tu traverses aujourd'hui, je déclare que la parole que Jérémie a proclamée avec la victoire, que cette parole soit ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la parole, c'est la force, c'est la puissance pour la gloire de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Les adorateurs vont nous donner un cantique d'adoration. S'il vous plaît, un bon cantique d'adoration. Maman, lève-toi. J'aimerais bien que tu sois plus que Jérémie aujourd'hui. Et là où tu es, tu sors même sur les bancs, là où tu es rangé, tu sors. Prends